Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 12. Alors dans cet exercice, on nous donne 3 points du plan avec des coordonnées cartésiennes, donc le point K, le point L et le point P, donc qui sont placés dans le plan muni d'un repère OIJ. Donc on nous demande de déterminer en justifiant les coordonnées du point S telles que LKSP est un parallélogramme. Bien. Donc, la première chose dans ce type d'exercice que je vous invite à faire, c'est évidemment de toujours faire un petit schéma au brouillon, rapidement, de la figure. Donc, l'idée, c'est, on doit avoir un parallélogramme, donc c'est le parallélogramme LKSP. Et donc, dans ce parallélogramme, l'objectif, en fait, on a les coordonnées des points K, L et P. KLP, et il nous manque donc les coordonnées du point S. Bien. Donc l'idée, ça va être de traduire notre contrainte qui est que LKSP, le quadrilatère LKSP doit être un parallélogramme, et on va le traduire finalement en contrainte sur des vecteurs pour pouvoir ensuite passer aux coordonnées et trouver donc les coordonnées du point S. Donc on sait que, et ça se voit rapidement quand vous avez fait la petite figure, que si on sait que si LKSP est un parallélogramme, dans ce cas-là on aura des égalités de vecteurs. On aura par exemple le vecteur LK qui est égal au vecteur PS. Vous savez que quand on a l'égalité de deux vecteurs, ça définit un parallélogramme. Et ça, c'est une équivalence. Donc on va partir de notre contrainte. LKSP est un parallélogramme. Et on va raisonner par équivalence, si et seulement si, si et seulement si, le vecteur PS est égal au vecteur LK. D'accord ? Il y a équivalence entre le fait d'avoir un parallélogramme LKSP et le fait que les vecteurs PS soient égaux au vecteur LK. Donc là, on est passé d'un problème de géométrie plane classique à un problème de vecteurs. On a traduit notre contrainte en contrainte vectorielle. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a une propriété qui dit que, si deux vecteurs sont égaux, si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Autrement dit, on peut passer maintenant aux coordonnées. Donc ça signifie que l'abscisse du vecteur PS doit être égale à l'abscisse du vecteur LK, xps égale xlk, et que l'ordonnée du vecteur PS doit être égale à l'ordonnée du vecteur LK. Maintenant, on va utiliser évidemment nos petites formules qui permettent de calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc on sait que l'abscisse du vecteur PS, c'est l'abscisse de S moins l'abscisse de P, donc qui est égale à l'abscisse de K moins l'abscisse de L, xk moins xl. Et pareil pour les ordonnées, ys moins yp est égal à yk moins yl. On n'a plus qu'à remplacer les coordonnées connues. Donc ici, voilà, donc vous avez les coordonnées des points KLP. Donc on est bien d'accord que ça c'est XK, c'est l'abscisse du point K. Ici on a YK, XL, YL, XP, YP. Donc ça nous fait XS, ça c'est notre inconnu, moins XP, 0, est égal à XK, qui est égal à 2, moins XL, moins 2. Attention de mettre des petites parenthèses. Ensuite, on a YS, moins, donc c'est YP. Donc YP qui est égal à 4. Est égal à YK, moins 3, moins YL, donc YL, c'est égal à 1. Là, je continue mes équivalences ici. Donc, c'est équivalent à XS est égal à 2 moins 2, c'est égal à 4. Et YS moins 4 est égal à moins 4. Ce qui nous donne au final
Ah, pardon, XP, j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. XP, c'est pas 0, d'ailleurs, hop, c'est 0,5. Donc là, il nous manque, voilà, ici, 0,5. Et donc, ça fait, je corrige, donc, on a XS moins 0,5 qui est égal à 4, et YS moins 4 qui est égal à moins 4. Ça nous fait XS, l'abscisse du point S est égal à 4 plus 0,5, et YS qui est égal à moins 4 plus 4, ce qui nous donnera 0. Donc l'abscisse de S, c'est finalement 4,5, et l'ordonnée du point S est égale à 0. Donc les coordonnées du point S telles que LKSP est un parallélogramme. Donc les coordonnées sont 4,5, 0. Alors juste pour terminer, vous avez vu que j'ai fait le choix de dire que le vecteur PS est égal au vecteur LK. Mais dans le parallélogramme LKSP, on aurait pu prendre d'autres égalités du vecteur, de vecteurs. Il y a un petit intérêt à choisir le vecteur PS. En fait, quand on a ici, quand on cherche les coordonnées d'un point, qu'on a un point inconnu, l'idée c'est plutôt de mettre votre inconnu donc comme extrémité du premier vecteur. Pourquoi? Ainsi, votre XS, YS, c'est-à-dire les petites inconnues de vos deux petites équations, se trouvent ici ont un coefficient 1 devant au lieu d'avoir un coefficient moins 1, et ça peut éviter quelques difficultés de calcul. Bon, c'est pas une obligation, on peut s'en sortir évidemment autrement, mais quand vous avez le choix, privilégiez plutôt de choisir des vecteurs tels que votre point inconnu se trouve à l'extrémité du vecteur de gauche. Voilà. Et c'est voilà pour cet exercice 12. Au revoir.